Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue sur Nos émotions et nous. Je regardais tout à l'heure mon feed et je me disais, mais c'est pas possible, je suis toujours en train de sourire. Je vais pas faire la tête non plus, je suis trop contente. Donc voilà, je souris. Mais je sais aussi faire la tête et faire des gueules pas possible. Je vous le dis quand même parce que vous pensez que vous allez vous dire, ouais, d'accord, elle est souriante, mais il y a des moments où ça va pas et je souris pas, hein, c'est clair. Coucou Sabine, coucou Isa, coucou, je ne sais pas, Coditore. Nathalie, bonsoir. Et alors ce soir, on est avec Isabelle de l'ALE. Je vous l'ai montré en story, mais il y en a qui n'ont peut-être pas vu. Donc on va parler du sommeil ce soir. Et on va parler du sommeil parce que Isabelle vient d'écrire un petit cahier sur le sommeil, mon cahier sommeil. Bonsoir, bonsoir. Donc je vais aller chercher Isabelle, qui est une personne que j'ai connue il y a, je ne sais pas, j'irais 5-6 ans à peu près. Et, euh, et on a collaboré. Elle m'a proposé de travailler avec elle pour des articles de Fleur de Bac. Et j'ai eu la chance d'être avec elle et c'est très chouette. Voilà. Et donc du coup, je lui rends l'appareil. Coucou Isabelle. Donc voilà, je viens de t'envoyer une invitation. Maman, tu devrais la voir. Bonsoir Lydie. Alors si tu la vois pas, tu m'écris un petit mot puis je t'en renverrai une. Mais normalement, ça devrait être ok, je pense. Bienvenue. Puis j'espère que vous allez rester surtout. Alors, attends, je crois que j'ai aucune question pour le moment. Je ne sais pas comment on fait pour mettre des titres, des trucs et des machins. Je ne sais pas faire ça, moi, en fait. Est-ce que tu vois, Isabelle, mon invitation ou pas? Bonsoir, Lydie. Ah, ça y est, je la vois. Ok, j'accepte. Bon, je sais pas, il y en a quand ils font des lives, ils disent ah, mais je vais écrire le texte et tout ici, mais moi, je vois pas du tout où c'est. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est sur le sommeil. Et puis ceux qui arrivent en cours de route, eh ben, ils prendront le train comme il vient, et puis voilà. Ah, Isabelle, tu peux pas participer. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu dois mettre à jour peut-être ton téléphone avec Instagram? Je ne sais pas. Euh, apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, des fois, ça arrive hein, qu'il faille recommencer plusieurs tentatives. Donc, ne nous désespérons pas. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. Oui, Ah, te voilà. voilà. Non, mais des fois, ça arrive. On se dit, oh là là, pétard. Il faut Non, 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 il fallait que je te fasse une demande moi aussi, donc voilà. Ouais, tu vois, en fait, je le fais à l'arrache depuis 2 ans. Je ne sais toujours pas comment ça marche, mais c'est pas grave, ça marche. Oui, ça reste à peu près un mystère pour moi aussi, donc Ouais, c'est clair. Mais une fois, tu sais que ça m'est arrivé, il a fallu carrément, ça a duré 10 minutes. Hein. J'arrivais pas, il a fallu que j'update mon téléphone parce qu'il y avait rien à faire, quoi. Donc la personne était d'accord. toute seule, c'était le cauchemar, quoi. Alors, moi, je vais essayer de reculer un peu. Normalement, ça va être à la bonne distance. Ouais, après, t'as le front un peu coupé, mais bon, c'est pas très grave, hein, tout va Ah, bien. ouais, il faudrait que je surélève. Non, non, mais laisse tomber, tout va bien, Isabelle. Je fais coucou à ceux qui arrivent et merci d'être là. Donc ceux qui arrivent, Oui, c'est le bonsoir tout sommeil. le monde. C'est la thématique du sommeil avec le cahier du sommeil. Voilà. Coucou Virginie. Alors je sais pas si c'est une pote à toi. C'est coucou Oui, Maïsa. Oui, ça n'est oui, pas moi. Donc c'est une pote oui, à oui. toi. Salut Super. Virginie. Et coucou Isa quand même si on n'est pas potes. C'est pas grave. Hein. Alors, j'étais en train de dire que je t'avais rencontré il y a quelques années, je ne sais pas si tu as entendu, et que du coup, tu m'avais gentiment proposé aussi de faire un jour, tu as fait un article avec 12 pages de fleurs de bac. Ah oui, au moins, hein, je crois. Oui, 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 effectivement. Oui, oui, non, mais moi, avant de te rencontrer, j'avais testé les fleurs de bac, ça fait une vingtaine d'années pratiquement. Ouais. J'en avais donné à mes enfants aussi lors des périodes difficiles. Donc, c'est vrai, quand on s'était rencontrés, j'étais déjà assez intéressée par le principe. Ben oui. Et forcément, tu as accentué ça encore plus. On avait fait une consultation ensemble, je me souviens qu'il m'avait bluffé. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un moyen, un outil intéressant pour travailler sur non pas ces émotions, enfin non pas ces émotions pour les chasser, mais pour apprendre à les réguler. Ouais, Et c'est vrai qu'on a après plusieurs fois trouvé des occasions de retravailler ensemble sur le sujet, parce que les émotions, c'est quand même juste un peu au cœur de tout dans nos vies. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de parler du sommeil ensemble pour le coup.
Bah, moi aussi, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, te mettre en lumière aussi parce que c'est important. Tu fais un travail exemplaire aussi, bah, notamment avec ça, mais on aura l'occasion de reparler d'autres choses. Et, C'est gentil. et ouais, du coup, parler des émotions. Alors, comme tu dis, ce qui est, je trouve intéressant dans les fleurs de bac, c'est de, bah, justement, de remettre la place des émotions. Des fois, on se rend pas compte. En fait, on vit des événements et on narre les événements, c'est-à-dire bah, je déménage, je divorce, j'accouche, je change de job, c'est le bazar dans ma vie. Et c'est posé là. Et en fait, avec les fleurs de bac, on va plus loin que simplement l'événement. C'est vraiment le ressenti qui est à travers ça. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'on peut dire je suis énervée, ça me gave, ça m'agace. Et puis ça reste assez soft finalement. Et puis quand on fait, bah, tu viens de le mentionner, un entretien, on va pas trop dans tout, du fin fond du tout, mais ce qui est révélé là, dans cet espace-là, bah, c'est juste ce qu'il faut en fait pour juste éveiller la conscience et après, bah, ça fait son chemin avec les fleurs et ça se fait très très en douceur en fait. Hein. Oui, c'est ce que j'avais bien aimé. Et puis, à la fois, je pense que dans la régulation, enfin, les émotions, on en a tous. La régulation, c'est beaucoup plus difficile parce que soit on les nie très souvent, on les chasse parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas les exprimer, parce qu'on trouve qu'elles sont trop puissantes. Et dans ces cas-là, on va vraiment les négliger. Soit à l'inverse, on peut se laisser complètement submerger. La difficulté, c'est là aussi de trouver un équilibre. Et je trouve qu'en ça, les fleurs de bac sont vraiment intéressantes parce que ça ne permet pas de chasser les émotions. On va pas prendre 3 gouttes pendant 3 jours et puis l'émotion a disparu comme par magie si le phénomène qui l'a déclenché est présent quand on traverse un deuil ou qu'on a des difficultés à gérer telle ou telle situation. Voilà, il n'y a pas de substance magique qui fait que hop là, tout va disparaître. Par contre, ça apprend vraiment à moins se laisser submerger tout en les acceptant aussi, parce que le premier travail avec les émotions, c'est d'éviter de se bloquer en disant mais non, pas du tout, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je suis pas triste, je lutte. C'est quand même souvent ce qu'on nous apprend à faire aussi. Donc, je trouve que ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir un outil qu'on utilise comme on veut, en parfaite autonomie presque, et choix en tout cas, et qui permet de traverser ces émotions et d'apprendre assez finement à vivre avec, sans se laisser embarquer, mais sans non plus les mettre complètement de côté, parce qu'elles sont souvent quand même assez bénéfiques, et puis on est des êtres d'émotions et de sensations. Bah, Donc, c'est clair. sans couper, on sait très bien qu'il y a des tas de gens qui le font, sauf que derrière, c'est pas, ça parlera d'une autre façon, c'est le corps qui parlera autrement. Exactement. Et c'est pour ça que justement, il y a des moments, on n'arrive plus à faire dodo. Parce que Oui, justement, il y a un trop plein d'émotions. Bon, tu as dédié un chapitre sur le stress. Alors, le stress, c'est un gros sac fourre-tout. Moi, je proposerais quelques fleurs si on a envie d'en parler. Mais toi, tu abordes aussi, j'ai montré tout à l'heure dans la story, je me suis fait un petit marque-page. Tout à l'heure, je cherchais pendant au moins 3-4 minutes. Voilà, tu as mentionné aussi quelques fleurs. Donc, voilà, c'était logique d'en mettre. Après, tu es bien placé pour savoir que il n'y a pas 4 fleurs magiques qui font que tout le monde va bien dormir. C'est tout un ensemble. Voilà, je voulais en parler. Et c'est vrai aussi que dans ce cahier, on a mis des infos sur le sommeil. C'est un peu scientifique parce que je voulais qu'il y ait effectivement des informations. Je pense que c'est plus facile quand on connaît ce dont on parle, ou même ce qu'on lit, qu'on comprend. Après, il est assez facile de se dire, ah oui, non, là, effectivement, je ne fais pas ce qu'il faut pour bien dormir une fois qu'on sait certaines choses. Mais évidemment, il y a une part du livre assez importante qui est dédiée aux émotions. Parce que, il est bien évident que nos émotions vont affecter la qualité de notre sommeil. Il est bien évident quand on rumine et qu'on va pas bien, on a du mal à s'endormir. Il est bien évident quand on a une charge mentale colossale et qu'on a l'impression d'être noyé, il y a peu de chances qu'on dorme paisiblement et que tout se fasse en douceur. Voilà. Donc, c'était pour moi assez évident. C'est vrai qu'on a fait un chapitre qui est un peu stress et émotions. Parce que le stress impacte les émotions et que les émotions sont souvent aussi générées par le stress. L'idée était vraiment c'est trop mignon. Mais oui, mais il faut être fan d'Isabelle. Enfin, que les choses soient claires, en fait. C'est gentil. Mais c'est vrai qu'il était évident qu'on ne pouvait pas faire un livre sur le sommeil en donnant juste les conseils d'hygiène du sommeil qui, même s'ils sont indispensables, ne suffisent pas quand effectivement on a tout fait pour que ça se passe bien, mais qu'on est tellement débordé par ses émotions qu'une fois au lit,
bah, ça se passe pas comme on le souhaiterait, quoi. Alors du coup, je vais illustrer ce que tu as dit quand même parce qu'il y a un petit côté pédagogique quand même dans de ces petites rencontres. Bah, voilà, la rumination mentale dont a parlé Isabelle, c'est White Chestnut. Et puis elle, que tu connais bien parce que bah alors, comme tu parles un peu de ton travail de journaliste, mais il y a souvent ce qu'on appelle des charrettes, c'est-à-dire que il y a des rédactions qui appellent et que le truc ça doit être fait déjà pour avant-hier et qu'il y en a pas qu'un truc à faire, il y en a souvent beaucoup et du coup bah Helm, c'est la fleur qu'elle vient d'évoquer. Voilà, quand on est vraiment débordé, submergé, qu'on perd pied, alors que d'habitude on gère très bien, mais que là, bah, on ne sait plus comment on va gérer le truc. Donc voilà, je fais une petite D'autant apport. qu'un mauvais sommeil va accentuer encore ça. Parce que quand on a peu de temps à dormir, parce qu'on on a par exemple une surcharge de travail, on voudrait un peu rentabiliser le sommeil. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben là, voilà, l'idée, c'est déjà, je vais dormir que 6 heures parce que je me lève demain matin pour une présentation, parce que j'ai travaillé trop tard. Donc, voilà, je me couche et il faut que je dorme. Et de toute façon, dès qu'on se met soi-même une pression sur le sommeil, C'est clair. je veux dire, c'est pire. Enfin, je veux dire, là, on est sûr, c'est les veilles d'examen où on sait qu'il faut être méga frais. Enfin, moi, j'ai vécu ça avec mes enfants, les veilles de bac, les veilles d'examen, les veilles de voyage. Pour moi, par exemple, quand je dois me lever plus tôt que la normale pour partir prendre un avion, mais là, c'est mort. Enfin, je veux dire, je me couche et je tourne et je tourne et plus je m'énerve, plus je tourne et plus je tourne, plus je m'énerve. Donc, effectivement, c'est amusant qu'il y ait enfin, c'est intéressant qu'il y ait des fleurs qui viennent vraiment correspondre précisément à ça. Et puis bon, toi-même, tu sais qu'on a des fleurs de tempérament aussi, c'est-à-dire qu'on a des fleurs de situation et qu'on a des fleurs de tempérament. Et il y a des gens, certaines fleurs de bac, qui pourraient les prendre toute leur vie parce qu'en fait, elles, voilà. Ben ouais, mais bon, c'est notre réalité. C'est chouette aussi de mettre Ouais. un doigt dessus sans culpabilité, parce qu'il y a aussi ce côté. Ça veut dire que là, on est capable quand même d'avoir des pensées claires et sereines, mais des fois c'est l'invasion, mais ça veut dire qu'on est quand même capable de cette clarté d'esprit, et ça Ouais, c'est c'est de la vraiment du couleur. positif. Et puis dans elle, ça veut dire aussi qu'on est capable de gérer plein de trucs en même temps. Ben, c'est des super ressources. Et à un Bien moment sûr. donné, bim, ça bascule. Et c'est Mm, là où on va demander à la fleur de nous rééquilibrer. mm. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative. On est d'accord. Moi, et effectivement, c'est juste une question de dosage. Attachez-moi aussi, il y a le chat à côté, il y a Mimi. Mais viens, alors, au lieu de râler, à chaque fois que je suis dans les lives, maintenant, il veut faire sa star. Et venez Voilà, faire c'est mon la chat, copain. c'est Isabelle. Mm. Ouais, oui, ok, allez, Bien sûr, Nat, que salut. Nathalie est formidable aussi. Absolument, je confirme, je confirme. Bon, alors, tu veux Non, nous non, parler c'est un vrai que peu de... tout est une question de dosage Oui, et en ça, effectivement, pour moi, déjà tout ce qui va être plante, tout ce qui va être santé naturelle au sens large va être bénéfique au sommeil. Et les fleurs de bac particulièrement, si effectivement on fait bien ce qu'il faut, mais qu'on sait que enfin, qu'on constate quand même si c'est parfois dire de se l'avouer, que même quand on fait bien, on n'a pas le sommeil qu'on désirerait parce que la vie, en fait, parce que la vie, ses aléas et ce que ça va déclencher en nous. Je trouve que c'est vraiment un aspect assez fondamental enfin, du soin du sommeil qu'on doit s'apporter. et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a des fois où on dort très très peu et le sommeil est extrêmement réparateur. Bien Mais sûr, un truc, mais de dingue, dingue, bien dingue. sûr. Parce que tu dis normalement au niveau de nos quotas, puisqu'on a chacun nos. Tu es journaliste, hein, donc tu as parlé de science aussi en disant que ça s'appuyait sur des faits. Il y a des fois, on donne des bases sur la quantité de sommeil, bah, déjà pour les enfants, les ados, les adultes, les personnes bah, qui sont des seniors, etc. Et puis il y a des moments, on va dormir 12 heures, 14 heures et on se réveille, on est claqué. C'est pas qu'on a dormi trop, c'est qu'il y a des moments, on n'arrive pas à se ressourcer en fait. C'est comme si le sommeil Bien n'était pas sûr. suffisant finalement. Ouais. Bien sûr. Enfin, puis je pense qu'en plus, enfin, il y a énormément de notions qui rentrent en compte dans le sommeil Ouais. et dans la qualité du sommeil. On sait très bien que si on va faire une immense rando ou une journée de ski, on dormira peut-être peu, mais par contre, on va dormir et qu'on n'aura pas le même sommeil que quand on a passé 3 jours à travailler sur un dossier et avoir un travail strictement intellectuel. Il y a vraiment énormément de choses. Après, le sommeil, il y a une question de besoin de sommeil qui sont propres aux différents âges, mais également aussi propres à chaque individu. Certains ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Il y a une question d'horaire, certains sont du soir, certains sont du matin. Et il y a des questions d'événements de vie, il y a des questions de saison. Enfin, moi, personnellement, je dors clairement toujours 1 heure de plus en hiver, au moins 1 heure
qu'en été. Et donc, tout ça est fait, enfin, est aussi lié au fait qu'on vit dans un environnement. Il n'y a pas que nous, il y a des saisons, il y a une planète, il y a la Lune, enfin, il y a énormément de choses qui viennent interférer sur le sommeil. Et quelquefois, on dort moins, mais effectivement, on a une magnifique qualité de sommeil. C'est-à-dire qu'on dort d'une traite, enfin, où on a la sensation d'avoir dormi d'une traite. D'être reposé. Voilà, les micro-réveils, finalement, ont été présents parce qu'il y en a toujours, mais on s'est rendormi instantanément et du coup, on ne les a absolument pas sentis. La quantité de certains types de sommeil, le lent profond, etc., vont avoir varié, ce qui fait qu'effectivement, on va avoir dormi peu, mais on va être parfaitement reposé. Alors que certaines autres nuits, pour peu qu'elles soient un peu hachées, qu'on se soit réveillé, ou simplement qu'il y ait des perturbateurs, parce que on dort, mais il y a énormément d'éléments qui peuvent perturber le sommeil, comme la lumière, comme le bruit. Et ce qui est assez étonnant, c'est quelquefois on s'en rend même pas compte, mais les environnements bruyants ou les lumières parasites vont affecter le sommeil. On va même pas en prendre conscience, et pourtant ça va avoir agi sur le sommeil en le fragmentant, en le fragilisant, et on se réveillera clairement pas aussi frais qu'on aurait dû l'être le lendemain matin, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et moi, j'ai fait la remarque avec un objet que j'ai chez moi, parce que j'ai un espèce de grand, c'est pas un loft, mais bon, t'es déjà venu à la maison, donc voilà, tu te rappelles, bah, c'était le déménagement, mais bon, bref. Et ben, j'ai une petite ampoule de mon four. Si je n'obstrue pas le truc ou si la machine à laver n'est pas, tu vois, parce que c'est un truc électronique, mais c'est un cauchemar. En fait, je suis obligée de me lever pour aller mettre un torchon, quelque chose dessus. Je peux pas m'endormir, en fait. Ah, mais c'est pas étonnant du tout. À la lumière, en pénétrant, même au travers de l'œil fermé par la rétine, va agir directement sur le cerveau. Et on sait très bien que dans ces cas-là, ça peut parfaitement relancer un éveil. Je veux dire, les lumières de la rue, les lumières du téléphone, un téléphone qui s'allume la nuit, même quand on a complètement dont la lumière surgit, ça va de toute façon affecter le sommeil. Et au final, je veux dire, c'est pas non plus illogique. Alors, on peut utiliser certaines choses pour du coup faciliter le sommeil, c'est-à-dire effectivement cacher les lumières, mettre des rideaux occultants si besoin. Enfin, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être relativement vigilant quand on a un sommeil qui n'est pas si facile, aisé qu'on le souhaiterait. En fait, je pense même que vraiment, pour aller au bout du thème et de ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que quand on est jeune, gosse, etc., on a quand même rarement des troubles du sommeil. Et donc, on a un peu l'impression que le sommeil, c'est tout acquis. Or, le sommeil, ça doit être quelque chose dont on prend soin. Comme on prend soin de notre alimentation. Si on va faire du sport et qu'on essaye de bien manger, je veux dire, il est inconcevable de ne pas aussi prendre soin de son sommeil, qui fait partie quand même, qui nous répare. J'ai pas mal raconté un peu à quoi ça servait, qui améliore notre mémoire, qui améliore notre peau, qui améliore notre poids, qui améliore notre énergie physique, qui améliore notre libido. Enfin, de toute façon, quand on dort mal, je veux dire, vraiment, tout est abîmé. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Il faut prendre soin de son sommeil. Alors, et il ne faut pas estimer surtout qu'il est tout acquis. Alors oui, à 20 ans, enfin, la plupart des gens, on peut s'écrouler n'importe où, dormir dans une voiture, dormir à 12 dans un appartement, etc. Donc, on prend, je pense, souvent de mauvaises habitudes. Mais au ça sent le vécu, Isabelle, hein, quand même. Oui, enfin, moi, j'ai la chance d'être plutôt une bonne dormeuse. Une bonne dormeuse, ouais. Il y a des moments où, comme tout le monde, je dors mal, mais c'est toujours associé à des événements de vie difficiles et donc qui me perturbent et je le vois. Mais c'est pas parce que je dors bien que je dois considérer que ça va toujours être comme ça. En avançant en âge, d'ailleurs, j'ai pu constater que le sommeil changeait, que je me levais la nuit, que je m'endormais pas toujours aussi facilement, etc., etc. Et il faut pas considérer que c'est normal et qu'il n'y a rien à faire et que tant pis, on va vivre fatigué. Moi, je trouve ça épouvantable de se lever le matin en étant à la ramasse, quoi. C'est vrai, c'est très terrible. Et de ne plus de se lever le matin en se disant vivement ce soir que je me couche. Mon Dieu, mais c'est terrifiant, quoi, parce que c'est notre énergie vitale qui disparaît et qu'on a l'impression de jeter à la poubelle, quoi. Alors qu'il y a des choses qui sont très simples à faire. Enfin, il n'y a rien de très compliqué, en fait. Il n'y a pas de truc miracle, il y a des solutions que chacun peut trouver pour soi, mais il n'y a pas
Mais il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas à s'obliger à grand-chose, quoi. Après, les gens se plaignent de plus en plus. On sait pourquoi les gens dorment mal et trop peu, on le sait. Bon, autant agir. Ouais, alors, mais tu vois, pour ça, j'avais envie de parler de la fleur, c'est toi qui l'évoques sans le savoir, mais la fleur de la résignation. C'est pas une fleur que je cite souvent, mais là, c'est flagrant par rapport à ce que tu dis, c'est le fatalisme. C'est-à-dire que les personnes savent que c'est pas dans un cycle vertueux et que je dors mal, c'est comme ça en fait. Comme si c'était une fatalité en fait. Mais non, tu es en train de dire que ça peut bouger. Et donc, à toutes les personnes résignées qui ont un sommeil qui n'est pas réparateur ou qui se passe mal ou qui n'est pas confortable, alors, encore une fois, c'est des périodes de vie pour certaines. Et il y en a, moi j'ai des gens en consultation qui me disent, mais depuis que je suis petit, c'est comme ça. Ouais. Donc, on va fouiller évidemment. Et c'est vrai que quand on vient parent, les mamans qui allaitent ou les papas, les papas ils allaitent pas jusqu'à preuve du contraire, donc c'est souvent la maman quand même qui va être au taquet. Ça perturbe énormément. Après, l'enfant grandit, il se barre, mais des fois il s'en va et c'est 2 heures du matin et il est toujours pas rentré. Et nous on est comme ça et on se dit mais c'est pas possible, il rentre pas. Et ça perturbe aussi le sommeil. Puis après les enfants s'en vont. C'est le silence pour certaines maisons. Et puis voilà, et le cycle de la vie. Mais je veux dire, ne nous résignons pas. Il y a des fleurs aussi de bague pour ça. Puis il y a tous les tips que tu donnes. Mais non, mais c'est important de le dire parce que. Oui, il y a des habitudes qu'on prend qui sont des mauvaises habitudes, mais qu'on prend par la force des choses. Effectivement, moi, je sais que c'était dur quand les enfants étaient petits. C'était d'abord dur de me lever la nuit, quand ils en avaient besoin. C'était dur de manquer de sommeil. Ça vraiment, moi, ça peut vraiment m'affecter le caractère. Ça rend fou de pas dormir. Hein. Ça peut vraiment me rendre extrêmement irritable et désagréable assez rapidement. Mais après. Effectivement, il y a des choses qu'on peut mettre en place et c'est pas parce que pendant 10 ans, parce qu'on a élevé des enfants, il a fallu se lever la nuit et que du coup on a pris l'habitude d'avoir des nuits hachées qu'on doit, comme tu dis, s'y résigner et se dire ah bon voilà, c'est comme ça. Moi, quand les enfants ont quitté la maison, j'ai retrouvé effectivement un meilleur sommeil. Pourquoi? Simplement parce que je me couchais quand je me voulais, quand je le souhaitais, que je ne me levais plus à des heures qui ne m'étaient pas naturelles, qu'il y avait peu de chances que ma nuit soit troublée. En tout cas beaucoup moins. Et du coup, effectivement, au contraire, il faut essayer d'en profiter pour améliorer tout ce qu'on peut améliorer. C'est vraiment, finalement, c'est du soin de soi, le sommeil. C'est ce que je te disais, c'est comme prendre soin de son alimentation. Alors, on peut ne prendre soin de rien. Et après, effectivement, se dire que ça va pas. Mais il y a toujours un moment, même si on a l'impression qu'on a trop tardé, où on peut faire des ajustements. On retrouvera peut-être pas une qualité de sommeil magnifique parce que de toute façon, tout le monde n'a pas non plus naturellement un sommeil de plomb, mais on peut toujours arranger les choses, comme pour beaucoup de choses en matière d'hygiène de vie quotidienne, quoi. À partir du moment où en plus on sait que aujourd'hui beaucoup de gens dorment trop peu par abus d'écran, je veux dire, c'est quand même une des raisons majeures du manque de sommeil. C'est quand même aussi clairement quelque chose sur lequel on peut agir. Complètement. Et les ados aussi, parce que les ados, oui. Le corps change, donc c'est vrai que le sommeil est moins présent. Il y a plein de paramètres. Il y a la vie sociale aussi qui rentre en jeu. Il y a énormément de facteurs, mais quand même, ils veillent très très tard, donc c'est très compliqué aussi. Puis il y a tout plein d'informations emmagasinées pour les études et les examens. Par contre, quand on a un conjoint ou une conjointe qui fait du bruit quand il fait dodo ou que l'autre justement n'arrive pas à dormir ou que quelqu'un dort très bien et pas l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On change d'appart? J'ai envie de dire que si on peut, on change de chambre. Non, moi j'ai fait effectivement un chapitre là-dessus sur dormir à deux, dormir heureux, parce qu'en fait, c'est pas forcément simple de partager le lit de quelqu'un, même quand on est très amoureux, en tout cas sur la qualité du sommeil. Il y a plein d'astuces, effectivement. Quand les gabarits sont différents, on peut avoir 2 matelas. Évidemment, on peut aussi partir sur un lit plus grand. Il y a des choses à faire si l'autre ronfle. Avant même que lui se fasse soigner, il y a aussi des moyens de s'isoler, ne serait-ce que en adoptant des bouchons d'oreille. Il y a des moyens d'être chacun à la bonne température. Si moi je suis frileuse et que lui, au contraire, c'est une bouillotte l'hiver, on peut faire comme dans les pays nordiques, avoir 2 couettes différentes. Il y a des tas de façons, des mini-ajustements pour faire
enfin, pour essayer de dormir ensemble. Et puis après, il y a des couples avec l'âge qui dorment dans des lits séparés, voire dans des chambres Des chambres séparées. séparées, complètement. Partager son sommeil, enfin, pour moi, ça n'a rien de naturel et de simple. Donc, là encore, il n'y a pas une solution miracle et des ajustements qu'on peut faire en fonction de son conjoint. C'est sûr que si on fait 45 kilos et qu'il en fait 90 et qu'à chaque fois qu'il bouge dans le lit, on saute aussi, on se réveille, bah, on essaie d'avoir 2 matelas différents. On peut très bien avoir 2 matelas sur le même sommier. Déjà, on sera beaucoup moins ennuyé. Voilà, la couette. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est les horaires. Mais parce qu'effectivement, quand on a quelqu'un qui se couche plus tard ou qui se lève plus tôt, il faut. Mais après, ça, c'est de la communication de couple, parce qu'en fait, c'est le respect du sommeil de l'autre. Et je pense qu'il faut soi-même respecter son sommeil et respecter le sommeil des gens avec lesquels on vit, ou qui dorment dans notre chambre, ou que ça soit nos enfants. Enfin, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Parce que dormir et bien dormir, c'est un besoin vital. Et donc, ça doit être respecté. Ça doit être respecté de tous, hein, en fait. Et tu parlais des horaires, tu vois, ça me fait rebondir, j'arrive pas à trouver la fleur. Tu sais, les gens qui voyagent beaucoup, alors moi, ça m'est arrivé aussi beaucoup de voyager, mais toi aussi, ça t'est arrivé beaucoup, et beaucoup déménager aussi. Quand on change d'environnement, même je pense aux enfants, tu vois, là ça va être ces vacances scolaires un petit peu pour tout le monde, qui changent d'endroit pour dormir, mais qui sont chez des grands-parents ou voilà, en colonie, enfin ça dépend de quoi ou qu'est-ce. Des fois ça peut être compliqué aussi de se réadapter, on devient un peu vulnérable parce que tout l'environnement change et on a plus nos repères et c'est compliqué aussi de s'y mettre. Donc je voulais proposer la fleur walnut pour ceux que ça intéresse, dans les moments où on est un peu comme une éponge et que tout l'environnement, même les nouveaux bruits, comme tu évoquais tout à l'heure, si on dort dans un hôtel et qu'on est commercial ou je ne sais quoi, ou qu'on est amené à faire un job qui nous fait bouger, et ben, des fois on dort dans des endroits qui sont très hostiles aussi pour le corps et des fois on peut pas tout changer parce que ben, on va dormir que de nuit en fait. Donc ça peut être une idée. C'est évident et puis en plus, ce à quoi on ne pense pas toujours au niveau du sommeil, c'est qu'on a souvent besoin de rituels et en fait, pour bien dormir, il faut se sentir en sécurité. Et donc, se sentir en sécurité, c'est se sentir dans un cocon, c'est se sentir chez soi. Donc, se sentir chez soi, bien dans sa chambre, ce qui est important, dans sa chambre, dans son lit, mais aussi chez les autres. Effectivement, dès qu'on bouge, qu'on dort à l'hôtel, des bruits qu'on ne connaît pas, ou même en famille, enfin en camping, n'importe où. En fait, pour les gens qui ont ce genre enfin pour lesquels il n'est pas si évident comme ça de s'adapter à un environnement différent, je pense qu'il faut recréer le cocon d'une façon ou d'une autre. Alors, on n'est pas obligé de voyager. Moi, ma mère, elle voyageait avec son oreiller. Où qu'elle aille, elle partait avec son oreiller. Ça nous faisait beaucoup rire, mais même quand elle prenait l'avion, hein, elle tassait l'oreiller quelque part, elle l'emmenait. Mais je pense que ça se faisait certainement partie un peu de ça. Et je crois qu'il faut emmener, je ne sais rien, il faut se trouver un doudou, emmener le pyjama dans lequel on a déjà dormi et qu'on aime particulièrement bien. Pourquoi pas emmener même son oreiller ou sa thé d'oreiller, emmener une petite brume parfumée qu'on a l'habitude de mettre chez soi. Enfin, il n'y a aucun problème à recréer un rituel. Quand on a des enfants, on sait combien le rituel du sommeil est important. On sait combien ça les cadre, combien ça les rassure et combien ça va les sécuriser pour que derrière, dans le lit, ils se sentent bien, ils acceptent de quitter papa-maman, qu'on éteigne la lumière et finalement de se séparer des parents pour passer la nuit tout seul. Il n'y a aucune raison de s'empêcher de recréer un tel rituel pour le soir. On le sait. Et d'ailleurs, même si on ne l'accepte pas, il a été prouvé que ces rituels étaient efficaces. On sait qu'il vaut mieux dormir en pyjama que dans son t-shirt de la journée. Voilà, c'est comme ça. Parce que ça fait une coupure mentale. C'est-à-dire que là, voilà, c'est l'heure. Donc, on met sa tenue de nuit. Et c'est pas le vêtement en tant que tel qui compte. C'est finalement ce qu'il représente. C'est je ne suis plus en journée, je suis en train de me mettre en mode sommeil, donc je fais mon petit truc autour. Après, on choisit absolument ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on peut lire, on peut écouter de la musique, on peut méditer, on peut se vaporiser un peu de lavande, on peut prendre ses petites fleurs de bac, sa tisane. Enfin, finalement, c'est à peu près ce qu'on veut du moment que c'est quelque chose qui va créer cet apaisement, cette sensation de sécurité et que du coup, on va se mettre dans ses draps en se sentant bien, quoi.
Ouais, c'est une atmosphère qui va favoriser aussi, comme tu dis, une sécurité, une confiance, Donc le lâcher prise. le lâcher Le prise. sommeil, c'est un lâcher prise. Si on sent en alerte parce qu'il y a des bruits ou parce que effectivement quelque chose nous inquiète, évidemment, on aura du mal à s'endormir. Alors du coup, je pense aux enfants, mais ça peut être aussi les adultes, mais c'est peut-être plus fréquent chez les enfants je vais dire les adultes qui n'ont pas forcément peur des ombres, mais on peut entendre des bruits qui nous inquiètent. Et alors qu'on est en sécurité entre guillemets, parce qu'on sait que papa et maman sont là, ou voilà, ou que la chambre on la connaît, mais on est quand même dans un sentiment d'insécurité intérieure. Parce qu'il y a quelque chose qui nous surprend et qu'on n'arrive pas à comprendre. Là, c'est la fleur Aspen. Et puis pour tous les enfants qui ont peur du noir, mais parce que c'est vraiment le noir qui fait peur, parce que c'est très très identifié, c'est Mimulus, si ça peut aider quelques parents au passage. Je dis pas que ce sera tout, hein, parce que des fois il y a d'autres choses derrière, mais bon, ça reste toujours des petits conseils comme ça. Après nous les adultes, c'est rare qu'on ait très très peur, mais il y en a qui ont peur d'aller se coucher parce qu'ils ont surtout peur de pas s'endormir. Donc, oui, et puis je pense que l'insécurité n'est pas forcément un sentiment dont on a toujours parfaitement conscience, mais on peut être en insécurité générale, c'est-à-dire de nature un peu anxieuse et avoir du mal à se sentir vraiment parfaitement sécurisé. Et il suffit d'avoir eu oui, ça peut parfaitement venir de l'enfance d'ailleurs, et faire que des adultes, même s'ils dorment bien, ils se sentent quand même jamais parfaitement sécures. Voilà, moi j'ai beaucoup d'histoires comme ça, voilà, enfin en consultation, mais il y a des gens qui ont vécu des horreurs aussi dans leur enfance, qui fait qu'ils sont toujours une certaine veille, une certaine alerte. Un état d'alerte, ouais, c'est ça. Et qui fait qu'il y a fait une espèce de mode de comme ça, un truc qui gronde en permanence en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment Aspen parce qu'ils te disent évidemment j'ai vécu ça, donc je le relie à ça, mais le fait de le savoir ne connecte pas quand même à ce moment de sécurité en soi. C'est ça. Qui fait qu'on arrive à faire la paix et faire dodo. Il y a quand même, au cas où, je suis quand même vigilant. S'il arrive quoi que ce soit, je suis au taquet. Et puis, il y en a encore une fois qui ont peur, mais vraiment réellement, parce que je ne dis pas que les autres, c'est pas réel, mais c'est quelque chose qui est plus identifié, on va dire. C'est ce qu'on pourrait donner comme différence. Mais voilà. Je pense que la sensation de sécurité, c'est vraiment essentiel pour bien s'endormir, puisque le sommeil est un lâcher-prise. C'est quelque chose dans lequel on se laisse glisser. Et pour se laisser glisser, il faut avoir confiance. Il faut se sentir confiance, exactement. Complètement. Et du coup, dans la famille des peurs, je demande la terreur quand on est réveillé par un cauchemar. C'est Rock Rose. Ça peut être aussi intéressant parce que des fois, on dort très bien, on s'endort très bien. Des fois, on se réveille, on n'arrive plus à se rendormir. Alors qu'au départ, le sommeil n'est pas, entre guillemets, un problème en soi. Mais de façon ponctuelle, ça peut arriver si on vit des événements particuliers dans nos vies. Qui font aussi que ça va nous perturber au cours de la nuit alors qu'on n'était pas forcément préparé à ça. Bien sûr, oui. Il y a des gens qui je pense qu'il y a vraiment un éventail de fleurs qui peuvent aider, clairement. Ouais, carrément. Il y a quelqu'un qui dit Ola, je ne sais pas si tu connais Luther Versco, mais... Non. Bon, moi non plus. C'est pas grave. Ola quand même. Voilà, je vois carrément mon frère qui arrive. Formidable. Coucou le frère. Ah oui, il porte le même nom que toi. Bonjour François. Oui, c'est comme ça que je le vois. Et pourtant, j'ai du mal à voir sur le téléphone. Hein. Ouais, c'est pas évident. Ouais, je vais retirer les lunettes, mais ça me fait j'ai des petits yeux parce que je suis tout le temps en train de faire comme ça. Bah, t'as des chances parce que ton frère a un nom normal en fait. Il n'a pas un nom avec des chiffres et des lettres et qu'on comprend pas parce que des fois, c'est pas toujours simple non plus de s'identifier les uns les autres, mais bon. Exactement. Non, je pense que vraiment, enfin, il faut vraiment travailler à avoir un bon sommeil. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait que c'est important pour nous, à court terme et à long terme, ce qu'on essaie d'expliquer dans l'ouvrage, et qu'il faut œuvrer à ça du mieux qu'on peut, en sachant très bien que si vraiment il y a des problèmes majeurs, des apnées du sommeil ou ce genre de choses, mieux vaut aller consulter un médecin. Mais pour beaucoup de gens, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il suffit juste d'adopter vraiment des réflexes d'hygiène du sommeil et après de faire les petits calages qui font que les choses vont s'améliorer, d'autant qu'après, assez vite, on peut rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on dort mal, on a tendance à anticiper négativement la nuit qui va venir et donc à s'angoisser et à se mettre la pression en disant « je vais encore mal dormir, je vais encore passer une nuit pourrie ». Donc évidemment, ça peut clairement pas favoriser un endormissement et une nuit paisible. Alors qu'à côté de ça, quand ça commence à aller mieux et qu'on se réveille plus frais,
on va être plus actif en journée, on va moins angoisser justement de l'endormissement et des nuits futures, et on réussit à retrouver vraiment quelque chose qui va plus relever du cercle vertueux que du cercle vicieux. Simplement, il faut, il faut se dire qu'on peut faire quelque chose parce qu'on peut vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes de sommeil sont récurrents, la demande, elle est grandissante. Et puis, je le vois parce que le sujet du sommeil intéresse énormément de monde. C'est pas pour rien. Si les gens dormaient bien, ils s'intéresseraient pas à des bouquins sur le sommeil ou à des traitements pour le sommeil ou aux objets, aux gadgets ou aux plantes naturelles pour bien dormir. C'est qu'il y a vraiment des soucis chez beaucoup de personnes. Chez beaucoup de personnes et à tous les âges, encore une fois. Oui, bien sûr, à tous les âges. À tous les âges, et souvent chez les personnes âgées. Moi, mon père, qui est une personne âgée maintenant, me dit oh là là, je sais pas qu'il me dit pas, c'est pas qu'il dort pas bien, c'est bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je dors pas aussi bien. Je dis, oui, mais tu dors bien. Oui, mais c'est pas le même sommeil. Oui, c'est pas le même sommeil, mais c'est normal. On dort pas de la même façon à 3 ans, à 17, à 35 et à 70. C'est logique. Le sommeil est quand même soumis à beaucoup d'influences physiologiques et on ne peut pas dormir de la même façon. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas forcément chercher le sommeil idéal, c'est évaluer son état de santé et d'énergie en journée. Si on dort peu et qu'on n'est pas fatigué en journée, qu'on fait tout ce qu'on a à faire, qu'on est de bonne humeur, tout va bien, qu'est-ce que ça peut faire de dormir 7 heures par nuit ou 6 même? Certains sont des très très petits dormeurs. Si par contre on a du mal à s'endormir et qu'en journée on se traîne, là il faut faire quelque chose en fait. Mon père, je lui ai dit finalement tu dors très bien, tu es en pleine forme, tu fais la sieste l'après-midi, courte, tu es en pleine forme. Arrête de te poser des questions pour le coup et d'aller chercher des ennuis là où il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que souvent on se cale trop sur des espèces de statistiques internes, comme si on devait corroborer à des chiffres ou des. Alors que finalement, il y a des moments, des périodes de vie, ça passe très bien si on arrête de se prendre la tête et c'est ok en fait, c'est comme ça. Oui, ça veut dire que là aussi on se met la pression, mais pourquoi faire? Je veux dire, personne n'oblige à quoi que ce soit. C'est vraiment un truc extrêmement personnel. Donc, tant qu'on est satisfait, tout va bien. Mais ça n'empêche pas le soin. Et quand ça va pas, effectivement, il n'y a pas d'objectif. On va pas. On sait que bien dormir est bon pour la santé, mais c'est pas pour autant que ça va tout régler et qu'il y a effectivement des cases à cocher. Alors, dormir 8 heures, ça c'est fait. C'est un peu ça. Hein. Plus on lève la pression, il faut trouver, là aussi, c'est encore une question d'équilibre, parce qu'il faut trouver l'art du soin sans se mettre la pression. Voilà. Et là aussi, c'est voilà, un truc à moduler en fonction des jours, en fonction des saisons, en fonction des besoins, et sans se dire, voilà, de toute façon, on ne gagnera jamais avec le sommeil en se disant, je vais faire comme ça, et puis maintenant, ça va marcher parce que je veux ça. Non, mais complètement d'accord. Mais c'est comme l'alimentation finalement, tu vois, c'est comme si on disait, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais si tu m'évoques ce sujet-là, c'est quand on parle de sommeil, ça se régule sur une semaine en fait. C'est pas forcément que sur une journée. On peut être fatigué une journée et des fois le lendemain ça va se réguler parce par contre quand c'est chronique, effectivement, il faut peut-être aller voir aussi un médecin. Il y a peut-être aussi des désordres physiologiques qui vont aussi influer sur une vraie problématique. Mais comme tu dis, la plupart du temps on n'en a pas nécessairement besoin et on peut aussi dormir beaucoup la nuit d'après et on n'est pas obligé non plus de faire un timing extrêmement régulier. Non, alors on n'est pas obligé, si ce n'est quand même qu'on sait que la régularité pour le sommeil, c'est important. Il faut une base. Le corps, c'est comme un rituel. Le corps, il aime bien savoir. Et une fois qu'on a calé des horaires les plus proches de ce dont on a besoin, mais qui collent avec notre mode de vie, évidemment, c'est bien de pas trop rigoler avec ça et de pas se dire ouais, c'est pas grave. On sait très bien, par exemple, que les gens qui dorment pas assez en semaine et qui font la grasse matinée le week-end, donc ils se lèvent, ils dorment trop peu en semaine, ils se lèvent trop tôt, ils se couchent trop tard. Le week-end, hop, c'est vendredi, donc on va se coucher à 2h30 du matin. Du coup, on va dormir le samedi jusqu'à midi. On va recommencer parce que du coup, le samedi soir, on est en pleine forme. Et le lundi, généralement, on est complètement à la ramasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a récupéré au niveau heure de sommeil, mais pas forcément au niveau qualité de sommeil. Et surtout, on a complètement mis en jet lag l'horloge biologique. Ouais, là,
Du coup, elle est perdue. Donc, on a du mal à s'endormir le dimanche, le lundi matin, voilà. Et du coup, on va recommencer. Enfin, et Là, il ça, y a une grande disparité aussi. C'est ça qui fonctionne pas, en fait. il y a une disparité D'accord. au niveau des heures de sommeil et au niveau des horaires. Donc, ça ne peut pas coller et c'est vraiment pas bénéfique. C'est en général ce que font les ados. C'est-à-dire, comme ils dorment trop peu en semaine, le week-end, Bah effectivement, oui. ils se lèvent à 13 heures quand on les appelle pour déjeuner. Mais en général, ils sont pas frais et ils sont encore moins frais le lundi alors qu'ils sont censés avoir rattrapé. Donc, il y a vraiment, là aussi, c'est du respect de son sommeil. On peut très bien récupérer un peu le week-end si on a manqué de sommeil, mais les spécialistes savent il y a des choses qu'on ne doit pas faire quand le sommeil est fragile. C'est effectivement la grasse matinée, les siestes de 2 heures et la télé dans la chambre. C'est à peu près, enfin, la télé Là, et c'est les dit. écrans dans la chambre. C'est à peu près les 3 trucs sur lesquels il vaut mieux rester assez carré et pour éviter effectivement que ça dégénère et puis parce que c'est vraiment des faux amis du sommeil, quoi. Alors du coup, un truc scientifique, blablabla. Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'il faut dormir avant 22 heures, patin couffin, que les meilleures heures c'est avant minuit, etc. Bah, si on est couche, enfin, je ne sais pas exactement quoi répondre. On sait qu'effectivement, il va y avoir, c'est en début de nuit que le sommeil facilite le plus la récupération. Donc, Mhm. forcément, si on se couche tôt, on va avoir plus d'heures de sommeil, plus d'heures, enfin, et du coup, on va éventuellement avoir mieux récupéré. Mais, il y a des gens qui sont des couches tard, hein, naturellement, et qui sont très bien comme ça, et qui vivent très bien Et comme c'est le ça. rythme de chacun. Moi, ça m'est Donc, arrivé de me coucher très très tôt, mais je me lève pas forcément à 6 heures du matin. Il y en a qui disent, mais si je me couche à 10 heures, moi à 5 heures, je suis debout. Donc je et pense moi, que si je c'est me couche à 9 heures, je dors pas, parce que c'est pas exactement. mon horaire, hein. Ouais. C'est ça qui est très très étrange parce que moi, je dors énormément par période, mais vraiment beaucoup beaucoup, hein. Et mais je sais que j'épuise aussi mes forces, mais c'est ma crème de beauté le sommeil, donc c'est top, tu vois. Il y a des moments où je vais me coucher super tard et ça Ça fonctionne marche assez très bien. très bien. Hein? Ça marche très bien. Bah, écoute, sur moi, c'est comme ça que Ah ça oui, c'est ce que fonctionne. je te dis, oui, oui, oui. Ouais. Et ben du coup, il y a des moments où quand je dors comme ça, mais quand je dis énormément, c'est énormément, hein. Ça peut être 14 heures, hein. C'est quand Ah même oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil d'un coup, tu vois. Alors, c'est pas 14 heures sur toute une semaine, hein, mais ça peut m'arriver de faire une nuit de 14 heures. Et je peux même me lever de 3 heures et je peux même carrément me refaire une sieste dans la journée. Donc, si tu vois à quel point ça va. Et en même temps, le corps, tu peux pas lui demander, lui imposer de dormir. Quand il fait dodo, c'est lui qui décide, en C'est fait. Moi, tu en as je ne besoin, me ouais. force pas à dormir, en fait. Ouais, ouais. Vous voyez ce que je veux Oui, mais dire? parce que dans ces moments-là, il y a, je pense, un besoin de récupération, tout Voilà, simplement. c'est ça. Et c'est C'est une pour ça que, façon de recharger ses batteries, hein. et voilà. Dormir, c'est de Et ceux recharger qui ses arrivent batteries. pas à dormir, bah, c'est que le corps ne réclame pas non plus. Enfin, attention à ce que je dis parce qu'il y en a qui arrivent pas parce qu'il y a d'autres problèmes. On les a déjà évoqués en début de live. Mais il y a des moments, on n'y arrive pas parce que c'est pas notre rythme aussi, tout simplement. Moi, personnellement, je suis incapable de faire la sieste. Ouais. Moi, dormir en journée, c'est juste inconcevable. Ça n'est pas possible. Je Mais ne c'est, fais Mais il faut vraiment que je sois malade et fiévreuse pour aller me coucher en journée. Si quelqu'un sait, enfin, je veux dire, ça n'est pas possible. alors c'est pas Donc, possible dans ta tête ou c'est pas possible de ton corps, il veut les pas. deux, les Ok. deux, les deux. Je pense que je suis formatée comme ça. On ne dort pas en journée. Je me lève le matin et je me couche le soir. Point. J'adore les Et, injonctions. et même en C'est non. vacances. Mais à côté de ça, c'est parce que naturellement, enfin, ça m'arrive souvent d'être avec du monde et que les gens disent bah, tiens, je vais faire une petite sieste. J'avoue que ça me fascine toujours. Très bien, enfin, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de le faire. Ouais, mais tu vois, Ça ne me Isabelle. viendrait pas à l'idée, c'est pas dans ma nature. Ouais. Si vraiment je suis fatiguée, je vais me coucher plus tôt. Basta, en fait. Mais et j'ai pas de raison de me forcer, tout comme toi, tu n'aurais pas de raison de te forcer à rester réveillé juste parce que ton corps, il te dit va dormir. Je Ouais, pense qu'il mais faut. moi, ça, tu vois, c'est un truc que j'ai pas vécu pendant des années. Et maintenant, je sais faire ça, bah, depuis, je dirais, 15 20 ans, hein. Mais c'est mon corps, en fait, qui dit, hop, 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 là, maintenant, tu arrêtes. Oui, Et oui, je oui. sens que là, Stop. c'est fini, en fait. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais vivre. Et ça peut être juste 10 minutes, hein. Mais c'est un truc de dingue. Et après, je suis repartie. C'est marrant le fonctionnement quand même corporel, hein. Mm. Parce que c'est un vrai shoot en fait pour moi. C'est comme si je prenais, je sais pas, du ginkgo biloba ou je sais pas quoi, enfin de la vitamine C, de l'acérola ou ce qu'on veut. Et c'est reparti après intellectuellement et physiquement.
Après, la micro-sieste, parce qu'on appelle la micro-sieste comme ça, ou la sieste flash, c'est effectivement, enfin, c'est considéré comme très bénéfique. Ce qu'il faut pas, c'est faire des, quand je disais il faut pas faire la sieste, il faut pas faire des 2 heures, siestes, il faut pas dormir 2 heures. que tu Mais il y dis. a beaucoup de gens qui vont piquer du nez un quart d'heure, 20 minutes après le repas, c'est souvent après le repas, et pour le coup, comme toi, ils se relèvent et c'est reparti mon kiki, ils ont vraiment rechargé, et oui, ils sont rechargés en énergie. Et c'est très bien, enfin, je veux dire, si c'est le, de toute façon, on sait très bien qu'après l'heure du déjeuner, c'est ce qu'on appelle quand même une porte du sommeil. C'est-à-dire que c'est une heure à laquelle naturellement, il est assez facile d'aller se coucher. Enfin, il y a beaucoup de pays qui font la sieste, hein, en Grèce, en Espagne, dans tous ces pays-là. Les gens dorment un peu après le déjeuner, mais ils dorment pas non plus 2 heures. Parce que si on dort 2 heures, on rattrape pas. Enfin, c'est pas qu'on rattrape la nuit d'avant, c'est qu'on empiète sur la nuit d'après. Donc, tous les gens qui ont du mal à s'endormir, s'ils dorment 2 heures en disant, bon, allez, je récupère, non. En fait, du coup, ils vont perturber la nuit qui va suivre. Donc, là, pour le coup, c'est vraiment contre-efficace. Mais les micro-siestes comme ça, quand on en a besoin, pourquoi pas, hein. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup, enfin, les gens en général qui les pratiquent, ils les pratiquent parce que ça leur fait du bien, hein. Donc, C'est clair. Et pareil pour les insomnies. Ça peut être une source d'angoisse, mais ça peut être très tranquille aussi d'avoir une petite insomnie. Alors, quand c'est chronique, non, c'est pénible, hein. Mais ouais, je pense. Je pense que quand enfin, c'est très problématique, les gens s'en plaignent quand ça devient récurrent. Après une nuit, effectivement, être réveillé, bah, enfin, il y a des tas de raisons qui pourraient l'expliquer aussi, bien hein. sûr. Ce qu'il faut, je pense, c'est vraiment réussir à trouver un peu son programme de soins et d'adaptation aux circonstances qui changent évidemment à peu près tout le temps pour finalement réussir à faire la paix avec son sommeil. Parce que du coup, si on est en paix avec cette idée-là, qu'on sait un peu ce dont on a besoin, qu'on sait ce qu'on peut faire, eh ben, on est un peu plus détendu, on se met moins de pression, on s'endort mieux. Enfin, il faut vraiment éviter le cercle vicieux du je dors mal, donc je fais n'importe quoi, donc je dors mal. Alors voilà, évidemment, derrière, enfin, je veux dire, on est parti pour vraiment en souffrir, quoi. Et puis, il y a certains aliments qui favorisent pas non plus des bons sommeils, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments, quand on mange le soir, non, mais c'est clair. Ah, c'est sûr que l'abus de raclette ou la côte de bœuf. Voilà, beaucoup de viande le soir, c'est Ah, mais pas moi, top, si je quoi. mange de la viande le soir, c'est mort. La viande rouge, enfin, non, c'est le soir. C'est pas un bon combo, J'ai ça. pas un bon sommeil. Non, non, mais alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à faire que le dîner soit le repas le plus important, et parce que c'est le repas où on se retrouve en famille, etc. Mais effectivement, tout ce qui est tout ce qui est lourd en fait, tout ce qui est friture, tout ce qui est oui, raclette, tout ce qui est sauce, tout ce qui est pimenté, etc. Ça peut fragiliser le sommeil. Oui, ça c'est clair. Après, si on a besoin de manger copieusement parce que ben voilà, c'est le repas familial, on peut aussi tout simplement dîner plus tôt. Ce qui fait que quand on ira à l'heure à laquelle on ira se coucher, la digestion sera déjà largement entamée. Mais parce que sinon, effectivement, des tas de gens, enfin, on voit des tas de gens qui dînent tard, lourd, et puis qui après prennent des antiacides parce que dès qu'ils sont allongés, évidemment, ils ont des aigreurs. Oui, peut-être effectivement, soit tu allèges, soit tu avances l'heure du dîner, soit. Enfin, c'est toujours la même chose en fait, hein. C'est essayer de prendre soin de son sommeil en fonction de qui on est. C'est voilà, comme l'alimentation et comme beaucoup d'autres choses, quoi. Ouais, c'est important. Mais du coup, je réfère au live que j'avais fait avant avec Flora, ma naturo, ma prof naturo, et puis Tiffany Koskas. Et puis la semaine dernière, avec Sylvain, le figuier, le bourgeon de figuier, pour ceux qui ont des problèmes d'erreur d'estomac quand ils vont se coucher le soir. Essayez d'aller revoir les lives parce qu'il y a des pépites aussi intéressantes aussi à les glaner à droite à gauche parce que c'est un écosystème en fait le sommeil, hein. Ça va aussi C'est avec ça. l'alimentation, avec le sport, avec tout plein Bien de sûr. choses. L'activité physique avec effectivement toutes les activités de détente. Exactement. Enfin, c'est assez simple. Et d'un autre côté, enfin, beaucoup de gens font n'importe quoi, régulièrement ou pas, mais il suffit de se dire qu'effectivement, a priori, si on est énervé, qu'on regarde une série qui fait peur, puis qu'on se colle 2 heures sur Internet dans des débats Facebook avec des gens qui nous horripilent, qu'on a bu trop de café, non mais qu'on a bu trop de café et que tout d'un coup on saute dans son lit en disant je veux dormir maintenant, il y a quand même des chances de se planter, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est important, c'est du bon sens, mais il faut le rappeler. Parce qu'on n'a pas toujours la conscience. Enfin, je dis on, je m'inclus dedans, mais bon, après, moi, j'ai pas de trouble du sommeil, donc c'est un peu compliqué de m'inclure dedans. Mais
Et puis je suis pas forcément dans ces débats de Facebook avec les gens qui m'énervent, donc tu vois, ça risque pas d'arriver. Mais oui, c'est important de le rappeler. On parlait des émotions au début de live, mais c'est aussi du bon sens de ritualiser aussi cet amour qu'on a pour soi et des pensées aussi qui nous assaillent et de ce que l'on voit et de ce que l'on entend, parce que ça participe aussi à un éveil qui nous maintient dans une forme très anxiogène, de réalimenter nos inquiétudes. Bon, on parlait de Mimulus tout à l'heure, ou de White Chestnut, la rumination mentale. Et puis c'est vrai aussi quand on s'inquiète pour les autres, ça nous empêche aussi de dormir sereinement. Je pense que vraiment, les fleurs peuvent être un atout majeur pour tous ceux qui n'ont pas des problèmes vraiment d'horaire, mais qui ont des problèmes d'endormissement liés justement à ces émotions perturbatrices, on va dire, du lâcher-prise. Voilà, quelle qu'elle soit. Qu'effectivement, on s'inquiète pour ses rendez-vous professionnels ou pour les autres. Tu vois, Red Chestnut, quand on s'inquiète pour ses enfants, sa famille, son parent qui est malade. Tout ça, la charge mentale, les listes de cours qu'on fait avant d'aller se coucher ou qu'on fait une fois au lit sous la couette. Je vais dire clairement, on va dire, j'ai oublié ça. Et voilà, donc, je pense que c'est vraiment le bon moment, le moment de la soirée et du coucher pour prendre les fleurs qui vont finalement nous accompagner tout en douceur vers une bonne nuit. Ouais, et c'est vrai, du coup, cette to-do list dont tu parles, c'est vachement intéressant, mais je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais moi, j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire qu'au lieu de gamberger dans les yeux fermés et dans le noir, je me lève carrément. Ah, mais oui. Et je l'écris. Oui, oui. Comme ça, voilà, c'est fait. C'est fait. Une fois que c'est fait, bien sûr, on peut s'endormir. C'est fait. Voilà, ouais. Et après, on peut passer à autre chose et on peut passer au sommeil, en fait. C'est ça, exactement. Genre. Mais on peut très bien avoir un carnet sur le bord de son lit ou vraiment préparer sa journée du lendemain avant d'aller se coucher. Quand on est de nature comme ça, un peu anxieuse ou qu'on est très chargé parce qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est une très bonne méthode. C'est-à-dire que on prépare, et puis une fois que ça c'est fait, voilà, on peut c'est poser, et nous on peut se poser aussi l'esprit tranquille. C'est comme quand on dit aux enfants, alors toutes les familles ne le font pas, mais des fois on dit qu'est-ce qu'on met demain, on prépare les affaires, comme ça. Ça peut être aussi une source d'inquiétude du lendemain, de dire oh là là, qu'est-ce que je vais mettre. Alors, y a plein de gens qui se posent pas la question de ce qu'ils vont mettre, et ils vont mettre des choses, point. Mais il y en a pour lesquels ça peut être non, mais ça peut être une charge mentale aussi, de s'inquiéter à l'idée de repasser son vêtement si on travaille dans un job où il faut être absolument nickel, ou que c'est une tenue de sport et qu'il faut absolument pas oublier ses baskets quand on va aller faire une compète de judo, je sais pas quoi, voilà ce qu'on veut. Basket, compète de judo, c'est pas très compatible, je crois. Mais on avait compris. Tout ce qu'on peut faire pour s'alléger, de toute façon, autant le faire. Ça nous libère l'esprit. À partir du moment où plus l'esprit sera libre, plus ce sera facile de se coucher serein, en tout cas. Exactement. Et je pensais aussi aux enfants, tu vois, parce qu'il y a eux aussi, des fois, on ne se rend pas compte parce que, voilà, je parlais de compète, mais ils ont une charge mentale de dingue, les mômes. Mais ouais. Il y a les examens, la dictée du lendemain, la poésie qu'on a appris sur laquelle on va être interrogé. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent les empêcher de s'endormir paisiblement, en plus des cauchemars, de la peur du noir, du loup, etc., etc. Donc, tout ce qu'on peut faire pour se faciliter les choses, c'est quand même bien de le faire. C'est clair. Mais voilà, ils ont toute leur vie sociale aussi, leurs copains et tout le bazar, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure sur ce magnifique cahier? Quelque chose que tu as envie d'aborder en particulier? Le sommeil dans tous ses états. Ah oui, il y a une forme de test aussi que tu as fait, hein? Oui, on a fait un petit test en début. C'est un peu les logiques des prémices pour essayer, voilà, de voir un petit peu, de cibler un petit peu les grands problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que j'ai un sommeil, j'ai du mal à m'endormir, ou est-ce que c'est plutôt que j'ai un sommeil qui est perturbé? Voilà. En fait, le sommeil, les plaintes du sommeil et de l'insatisfaction, elles se résout très souvent vraiment par tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire un soin général et particulier. Il y a des erreurs flagrantes, une fois qu'on les connaît, libre à nous
d'essayer de faire mieux. Il y a des tendances naturelles qui quelquefois vont justement ne pas arranger les difficultés. Il ne faut pas hésiter non plus à consulter parce qu'il y a des vrais et gros Bien troubles sûr. du sommeil. On a parlé des apnées, les jambes sans repos, enfin, les ronflements importants. Enfin, il y a quand même des choses aussi qu'il faut faire prendre en charge. Mais la plainte aujourd'hui, elle est classique. Enfin, je veux dire, le sommeil, c'est ce qu'on appelle un marronnier en santé, hein, c'est-à-dire que on peut faire des papiers pratiquement tous les mois, voilà. Mais il y a des tas de choses qu'on peut résoudre assez facilement et ce qui permet aussi de lever une pression. Et quand on lève cette pression, on se met soi-même sur le sommeil, simplement parce qu'on a décidé que ça allait faire partie de nos priorités, on se facilite quand même vraiment la vie. Je pense qu'on ne mesure pas forcément quand on est englué dans la fatigue et on pense que c'est naturel, enfin presque normal, on ne mesure pas forcément les bienfaits qu'on peut avoir, qu'on pourra obtenir souvent plus aisément qu'on ne l'aurait pensé, à retrouver un sommeil qui nous corresponde bien. Et quand je dis qu'il nous corresponde, on l'a dit, ça peut varier selon les âges, les saisons, les périodes de la vie et ce qu'on est en train de vivre en parallèle. Mais vraiment, ça mérite qu'on apporte largement autant de soins qu'à son alimentation. Une Complètement. priorité. Et je pense que c'est important et que c'est souvent là que ça a lâché, en fait. Genre en mode, voilà, c'est simple, quoi. Et en fait, souvent quand c'est simple, on n'en prend pas soin. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a donné plein de conseils pour la chambre. Et ça, c'est une partie que je me suis vraiment amusée à faire parce que ça soit, faut-il dormir avec son animal ou pas, mais aussi le fait de ranger, pourquoi une chambre doit être rangée, dans quelle tenue je dors, quelle température, quelle lumière, quelle couleur, etc. J'ai trouvé que on le voyait pas souvent et je me suis vraiment amusée à le faire parce que franchement, ça joue, quoi. Donc Il est autant. sorti quand le cahier? Il n'y a pas très longtemps, hein? Oh non, il est tout récent. Je crois que c'était fin Fin septembre. septembre, ok. Ouais, fin septembre. Bah écoute, pour l'instant, il a l'air de plutôt bien fonctionner. Enfin, j'ai plutôt des bons C'est ce que retours. j'allais te demander justement si tu avais des retours ou pas. Oui, on a toujours, alors pour l'instant pas énormément parce que ça fait pas non plus 6 mois, mais Ouais. j'ai eu des bons retours de gens qui l'ont lu, oui, oui, oui. Et Qui ont trouvé qu'effectivement il y avait plein de choses dedans, plein de choses différentes. Moi, je suis scientifique à la base, donc on voulait une base, enfin vraiment de véritable information et pas juste mes conseils à moi, quoi. Donc l'idée était vraiment d'expliquer en quoi le sommeil était important, comment ça fonctionnait, parce que je trouve quand même que voilà la compréhension d'un mécanisme aide toujours derrière à mieux y réfléchir et donc à mieux agir. Mais après, j'ai vraiment essayé de faire un truc ultra large, quoi, complètement. la chambre, les plantes, l'alimentation, l'activité physique, la méditation, le yoga, toutes les disciplines un peu anti-stress qui peuvent très bien fonctionner, les appareils, les simulateurs d'aube, est-ce qu'il faut ou pas enregistrer son sommeil avec une... Enfin, je voulais répondre vraiment à Au sens large. tas de Ouais. questions, oui. Et c'était plutôt sympa à faire. Il y a des recettes aussi avec des huiles essentielles pour Oui, bah oui, parce que l'olfactothérapie, l'aromathérapie, c'est toujours utile pour le sommeil aussi. Enfin, on est un peu dans le même un peu de esprit, hein, tisane. détente physique et détente mentale pour mieux lâcher prise. Donc, effectivement, il y a des huiles essentielles dont on connaît les vertus apaisantes, sécurisantes ou même sédatives. Donc, autant les utiliser, tout comme les tisanes de plantes, tout comme Exactement. condition de ne pas en boire 1,5 litre parce que sinon, voilà, on se relèvera plusieurs fois. Enfin, il y a plein d'astuces, en fait, oui, tout simplement d'hygiène de vie. Donc, l'idée était d'en proposer suffisamment pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Parce que si on dit, voilà, il faut l'huile essentielle de lavande, Bah bah, oui. peut-être que toi, l'huile essentielle de lavande, elle te donnera plus envie de pleurer que de t'apaiser. Donc, autant proposer un éventail pour qu'après chacun puisse composer sur son petit orgue personnel le cocktail qui va l'aider à faire de ce moment un bon moment et un moment moins compliqué.
Ouais, et puis un moment sacré aussi, parce qu'encore une fois, notre corps, on en a besoin et il fonctionne aussi avec du sommeil. Donc, c'est sacré. Pour moi, Il faut avant c'est… tout aimer dormir, oui. Ouais, mais Quand on est justement, petit, dans cette quête d'aimer dormir, il faut lâcher ouais. prise sur nos peurs. Et donc, bah, justement, aller consulter aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui va vous aider aussi à accompagner vos peurs par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de croyances autour du sommeil. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de le sommeil, ça sert pas à grand-chose, C'est c'est une ça. perte de temps. Bah, ça, c'est une croyance. C'est vrai. Et c'est une croyance limitante en fait, parce que justement, quand on est dans le sacre du corps, on doit autant le respecter dans le Ouais, puis il y reste. a un vrai culte de la performance, hein, Ouais, en mode il faut être ultra efficace et donc dormir. Oh mon Dieu, je veux dire, on valorise énormément les gens qui dorment très peu. Il y a eu le fameux Miracle Morning où il fallait se lever tous à à 5h30 5 du heures. matin pour profiter de la vie. Mais moi, si je me lève à 5h du matin, je suis complètement fracassée toute la journée. Non, mais voilà, c'est pas. Enfin, donc Ouais, le j'ai Miracle essayé, mais Morning c'est dur. Hein. fonctionnera certainement pour des tas de C'est personnes, clair. ou moins pour moi l'été, mais, Non, mais voilà, mais voilà, il faut arrêter effectivement le culte de la performance et plutôt chercher les solutions qui vont nous correspondre à nous, quoi. complètement. Et ça, c'est le Voilà. mot de la fin. Ouais, se respecter Oui, en fait. Hein. Non, mais tu vois. comme toujours, Et ouais, comme ouais, toujours en mais fait. c'est du bon sens, mais il faut le rappeler sur le sommeil aussi. Oui, 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 je suis assez d'accord avec toi. Hein, parce qu'on se respecte sur vachement de domaines, mais pas forcément sur lui-là. Comme tu le dis, on le néglige trop en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est quand même en plus un vrai bonheur de dormir. Ouais, et puis quand même, il faut rappeler quand même que lorsqu'on l'on dort, nos cellules, elles se renouvellent. Elles ont besoin de Et faire c'est agréable, je dodo. veux dire, enfin, se réveiller, se sentir frais et pimpant au C'est réveil, génial. s'endormir en mode de, ah mon Dieu, quel bonheur, tirer sa petite couette et se laisser glisser, ben, je veux dire, ça, c'est quand même, ben, c'est quand même formidable, quoi, comme sensation. C'est Moi, fabuleux. j'aime dormir, clairement, Et j'aime moi, ça. c'est pareil. Donc, J'aime dormir parce que je sais que c'est un cadeau que je me fais aussi. c'est ça. Et je sais que mon corps, il est trop content d'aller se Et reposer, quoi. bien sûr. Et je sais que mes cellules, elles sont joyeuses aussi, tu vois, de se dire, C'est bon, ça. allez, Ouais. non, mais on se renouvelle, on fait des trucs, elle dort et on va s'occuper de son corps, quoi. Mais c'est quand même génial. Mon Bah, corps, il s'occupe de moi. c'est se faire du C'est bien, cool, quoi. c'est se faire du bien. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on n'a même plus à être actif. C'est même pas quand on se dit, bon, allez, je vais aller faire du fitness, tu vois, allez, Ça se fait mets-toi tout un pied seul. aux fesses, vas-y. Là, il y a juste à se laisser partir et youpi, quoi, le corps fait le travail pour nous. C'est quand même C'est beau. clair, non mais moi ça me convient très bien. Et mes cellules elles me bichonnent et du coup le lendemain matin c'est comme c'est pas un reset mais tu vois Quasiment quand même, hein. Ouais, quasiment donc ouais, c'est vraiment cool quoi. ouais, ouais, ouais. Pour moi C'est c'est parfait. vraiment une joie d'aller dormir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon bah c'est bien, on est en phase. On se retrouvera l'année prochaine, on va faire un autre live ensemble. Je fais un petit teasing, je te donne pas le Absolument. thème et, et en tout cas On merci aura beaucoup. l'occasion d'en reparler. Mais oui. Et ben merci beaucoup C'est Isabelle moi qui te remercie, pour tout. Nathalie. Ça m'a fait plaisir de te voir, toujours aussi belle en violet. Et Tu ça sais m'a que je fait l'ai fait plaisir. exprès parce que tu m'avais mis un petit mot un jour quand j'avais écrit du violet, puis on a reparlé toutes les deux au téléphone. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire du J'ai fait violet. mes ongles de pied en violet en pensant à toi. Je t'enverrai une Et photo. Je vais trop pas oser bien, les montrer là, hein, en vidéo. parfait. Je suis très Et, contente. non, mais, je te remercie beaucoup. Je te fais une grosse bise. Ouais, Bonne merci soirée beaucoup à Isabelle. tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous transmettez éventuellement à Nathalie qui me les enverra. Et, Ouais, puis après, moi, je te tag quand il y a des commentaires, mais malheureusement, les gens ouais, ne commentent volontiers. pas. Ils me Ouais. disent après au téléphone en disant, ah, c'est génial, ou en visu, mais il y a très peu de gens qui écrivent. C'est C'est pas pas grave. grave. C'est Bon, pas grave. On espère c'est avoir 7. été utile. Attends, je ne dis pas de bêtises. C'est 7,90. Donc Ouais, franchement, je c'est crois une que misère. Franchement, faites-vous plaisir parce qu'il y a de quoi faire. Et, c'est une chouette et collection parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de textes. c'est C'est des livres génial. qui sont vendus pas très cher. Il y a plein de jolis petits tips. Ils ont vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé C'est que les un dessins très très bon travail. étaient vraiment sympathiques. Ouais. C'est vraiment un ouvrage que j'ai eu plaisir à faire, hein. Et d'ailleurs, qui s'est fait de façon extrêmement fluide, ce qui est quand même souvent un bon signe. Oui, c'est un bon signe parce que sinon, c'est pas cool du tout. Et Ouais, non. après, bah, justement, on manque de sommeil. Et pour le coup, j'ai envie de dire, bon, là, on est au mois d'octobre, mais si vous avez des cadeaux à faire pour Noël, mais il y a tellement de gens qui dorment pas, pétard ou de lit, c'est ça sous le sapin, c'est parfait. Voilà. Ça, avec Petit budget. effectivement
un petit rescue sommeil, Ouais. quelque chose comme ça fait un bon duo. Très bonne idée. Et pour les ados qui veulent faire offrir des trucs à leurs grands-parents, à leurs parents, parce qu'ils savent pas, ils ont pas trop de thunes et ils préfèrent aller boire des bières, hein, ils ont raison. Petit cadeau, voilà. Truc tout simple, mais ça marche à tous les coups, quoi. Ouais. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui nous souhaite une Non, bonne, ça, une ça, bonne c'est nuit. mon copain Olivier qui dit moi Trop aussi, sympa. je fais les ongles en violet. Ah, trop bien. Mais au-dessus, on nous souhaite une bonne nuit à tout le monde. C'est Super gentil. gentil. Merci beaucoup. Merci Et à toi, Nathalie. Ça m'a fait plaisir de te ouais, moi voir. aussi. Et puis, on se reparle bientôt. On se reparle bientôt et merci à tous ceux qui étaient là ce soir et qui vont Oui, regarder merci à cette vous vidéo. aussi. Même ceux qui arrivent à 20h, presque Alors, 21h. ouais, je le dis à chaque fin de live avant qu'on se quitte, Isabelle. Je sais que répète, il y en a qui vont dire, ouais, elle ne répète toujours la même chose, mais il y en a qui ne le savent pas parce qu'ils débarquent ce soir. Je mets cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et après, je mets les liens de Solar, de toi, etc. Super. Ça veut dire que les gens sont, ceux qui n'ont pas ce truc-là Instagram, ils peuvent aussi partager cette vidéo-là avec les potes qui n'ont pas Instagram. Donc, partagez autour de vous. Voilà, ça fait de la visibilité sur notre travail, Isabelle et moi. Et puis ça fait plaisir aussi à ceux qui connaissent pas. Super. Voilà. Merci beaucoup. Bye Bonne bye. soirée, bonne nuit à tous, du coup. Hein. C'est ça. Ciao. Ciao, bisous, Nathalie. Bisous.